Retour en plateau, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, après ces moments de coupure, indépendamment de notre volonté, mais sinon, on reprend justement avec Benz Bwanakawa, qui était justement en train de nous faire parvenir son allocution. Benz, à vous la parole. Merci. Je disais qu'en tant que patriote, monsieur le journaliste, quiconque s'érigerait en ennemi de la quiétude, de la paix, du développement, tout celui qui sera présenté comme traître de ma patrie, en tout cas, moi-même, je lui invite la mort, parce que je ne vois pas pourquoi un seul individu peut poser des actes qui pourraient porter atteinte à toute une nation, à la République. Cependant, ici, nous devons réfléchir sur les préalables. Nous devons réfléchir sur l'applicabilité de ces dispositions qui d'ailleurs sont prises en charge par les lois de la République. Les Congolais n'ignorent pas que dans notre pays, les émotions humaines dominent sur les lois ou ont une influence importante sur les lois de la République. Raison pour laquelle, tout en reconnaissant que le sujet sur lequel nous sommes en train de réfléchir ou de débattre aujourd'hui est un sujet tellement important, je voudrais faire des recommandations à deux catégories de personnes. La première personne ou la première institution, c'est le président de la République. Sur cette question de la peine de mort, je ne serais pas gêné d'apprendre que l'on s'engageait même à une logique de référendum. Moi, je trouve que c'est très important. Permettez au peuple congolais de s'exprimer par voie référendaire sur cette question de la peine de mort. Deuxième catégorie de personnes, c'est nos élus. Nos élus ont trois missions qui leur sont données par le peuple qui élit, le souverain primaire, où ils ont trois obligations vis-à-vis du peuple. Si je dois lire l'esprit de la loi Biassalou, la loi sur la redevabilité des élus, il y a d'abord la consultation, il y a la concertation, il y a aussi la restitution. Nous faisons notre part en tant que patriotes. Mais nous voulons voir un débat de fond, un débat houleux aux différentes assemblées, surtout à la grande assemblée, c'est-à-dire la Chambre des représentants, sur cette question épineuse. Parce que je pense que c'est une question importante. Tout à l'heure, j'ai évoqué les émotions humaines ou les sentiments humains face aux intérêts. Monsieur le journaliste, je vais vous donner 2-3 petits cas de figure. Allez-y. Pour vous faire comprendre comment le Congolais réfléchit maintenant sur la levée du moratoire. Imagine dans un quartier de Kinshasa, un colonel de FARDC qui avait 3 concubines. Parce qu'actuellement, les jeunes dames se disent... C'est sa vie privée. Si je suis... Ok, moi, je n'entre pas dans sa vie privée, mais il y a maintenant un fait qui touche à la vie de la République. Lesquels? Un colonel qui a 3 concubines et qui découvre que l'une de ses concubines avait aussi des affinités avec un jeune homme du quartier. Et le colonel dit, je dois prouver à ce petit ce que je vaux dans ce pays. Il transforme sa jalousie due à son sentiment personnel ou privé, comme vous l'avez évoqué, à une infraction. Il envoie les éléments pour arrêter ce jeune garçon, l'amener dans un SIAT. Le plus proche. Et arrivé au SIAT, il instruit au commandant, gardez-moi ce petit et trouvez-lui une infraction qui le conduirait jusqu'à Makala. C'est un cas qui s'est passé dans un des quartiers à Kinshasa que je connais. Un jour à Bandal, il y a un SIAT là qu'on appelle Mbata. Je pense que ça date de 7 ans ou 8 ans. Non, pas 7 ans, 5 ans ou 6 ans. Le commandant qui sort, qui instruit à ses éléments, à ses agents,
Nabimi n'a coûte à 300 000 francs. Allez me chercher 300 000 francs. Mais on les trouvera où? Allez traquer les motocyclistes. C'est-à-dire que ces jours-là, que le motocycliste commette l'infraction ou pas, qu'il viole les règles ou pas, il faut inventer une infraction. Une infraction parce que l'on doit satisfaire le commandant de la police qui a besoin de 300 000 parce que sa belle famille était endeuillée. Imagine qu'il s'agisse aujourd'hui de la peine de mort. Que deviendront les adversaires politiques de ceux qui ne supportent pas la contradiction? Que deviendront les adversaires politiques de ceux qui ont mal géré et qui pensent que la population commence à se créer des affinités avec ceux qui pourraient les succéder au pouvoir? C'est là où ça fait mal. Benz, je veux vous relancer. Vous êtes en train là de confondre les choses. Parce que dans cette note circulaire du ministre de la Justice, elle a bien catégorisé les personnes censées être... Je vais arriver. Mais on parle de traîtres de la République. Quand vous parlez de tout le monde, voyez-vous s'il vous plaît, vous êtes en train d'injecter en amont la justice? S'il vous plaît, monsieur le journaliste, puisque vous voulez qu'on dise les choses clairement. Allez-y. Sous le président Joseph Kabila, l'on apprenait de la bouche du commandant suprême, chef de l'État, que faites confiance à la justice du pays. Moi-même, le président de la République, j'ai fait confiance à la justice. C'est sous cette période-là qu'il y a eu moratoire contre la peine de mort. Mais sous cette période de Félix Tshisekedi, où lui-même reconnaît que sa justice est malade, c'est maintenant que l'on veut lever le moratoire sur la peine de mort. N'est-ce pas pathétique? Mais vous êtes quand même au courant de tout ce qui se vit dans la partie orientale de la RDC. Mon cher frère, n'a-t-on pas entendu sur des plateaux de télévision, même sur celui-ci, que même certains gouverneurs, quoique militaires, nommés circonstanciellement dans certaines provinces à conflit, pour assurer la sécurité, la protection des populations, eux-mêmes seraient dans la mafia, des minéraux, de ceci, cela. Là, vous parlez au conditionnel. Effectivement. Ok, c'est très bien. Je vais vous rejoindre. Mettre un moment. C'est une façon de dire, quoi que la ministre dise, que voici les cas répertoriés pour l'application de la peine de mort, mais nous pouvons connaître des interprétations émotionnelles qui ramèneraient les péchés à 5% de X vers des péchés chargés à 95%, pourvu que la conséquence soit l'application de la peine de mort sur des individus qui ne le mériteraient pas. Jusque-là, est-ce que j'ai encore confondu? Je pense que non. Mais déjà ici, les personnes qui vont commettre ces crimes, ici, énumérés dans la note circulaire, nous avons les crimes et faits de guerre et puis la traîtrise. C'est bien répertorié. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, est-ce que la guerre, elle est interdite par la loi? Je ne suis pas juriste, mais je ne pense pas. Aujourd'hui, on doit se poser la question, pourquoi certains compatriotes acceptent de recourir aux armes au lieu de respecter les moyens qui existent pour accéder au pouvoir? Peut-être parce qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas d'issue. Moi, je ne soutiens pas, je n'encourage pas, je suis un patriote. Mais il y a des questions de fond qui doivent être traitées. Il y a des débats de fond qui doivent être tenus. Est-ce que pour avoir le pouvoir dans un pays, il faut d'abord tuer ses propres compatriotes, comme nous avons vu les cas des Nanga et autres? Parce que déjà, quand vous touchez aux armes, c'est tuer d'abord vos populations et par la suite, vous attendez diriger cette nation à laquelle vous tuez. Quoi que l'on ne soutienne pas, tout à l'heure, Maître avait donné, disons, mon aîné avait donné un exemple important en disant, s'il faut tuer quelqu'un ou donner la mort à quelqu'un parce que lui au préalable avait donné la mort et vous-même vous avez fait quoi? Très bien.
Voilà, nous allons évoluer. Je vous donne la parole, monsieur Jean-Michel Tokombe. La question est celle-ci. Je sais que vous allez rebondir par rapport à ce que Benz a évoqué tout à l'heure, mais la question reste de savoir, vous personnellement, vous êtes pour ou contre la levée du moratoire? Je vais vous répondre. Mais avant que je ne vous réponde, souffrez que je vous rappelle que nous sommes sur le plateau d'une chaîne de télévision qui est suivie. Et c'est pour cela que nous acceptons de répondre chaque fois à vos invitations. Il faut que la population qui nous suit sache quelles sont les infractions qui sont punies de la peine de mort. Très bien. Lorsque vous lisez la note circulaire de Madame le ministre d'État, ministre de la Justice, vous veniez de l'énumérer. Il s'agit de l'association des malfaiteurs, de la trahison, de l'espionnage, de la participation à des bandes armées. Ces 4 infractions sont punies par le livre 2 du Code pénal congolais. Dans ces articles 157 et 159. Oui, épargnez les Congolais des articles. Dites aux Congolais quels sont les faits, quelles sont les infractions qu'ils doivent éviter de commettre au risque qu'ils soient sanctionnés de la peine de mort. Allez-y. Je répète, association des malfaiteurs. Ok. J'ouvre une parenthèse. Je vais la refermer tout de suite. Lorsque vous dites les Koulouna, c'est de la distraction. Parce que vous allez chercher du début jusqu'à la fin, vous ne trouverez pas le mot Koulouna dans le code pénal. Le mot Koulouna est d'origine portugaise, qui signifie une colonne, une bande. Donc dites à vos enfants, à vos frères, à vos neveux, que lorsqu'ils sont dans ce que les gens appellent abusivement Koulouna aujourd'hui, ils commettent l'infraction d'association de malfaiteurs. Et pour cette infraction-là, la sanction, c'est la peine de mort. Très bien. C'est le code pénal qui le dit, c'est pas Tokombe. Lorsque vous lisez la loi de 2015, la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, lorsque vous avez commis le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, ces trois infractions sont punies de la peine de mort. Nous allons maintenant à la justice militaire. La désertion. Lorsqu'un militaire déserte, lorsqu'un militaire, au lieu d'être brave, il est lâche. Lorsque vous vous engagez à la rébellion, une rébellion que vous allez organiser et qui va donner la mort à une autorité qui est visée par cette rébellion. La sanction, lorsqu'on vous arrête, on vous juge, c'est la peine de mort. Très bien. La rébellion tout court, la sanction, c'est la peine de mort. La désobéissance, on vous dit, marchez sur l'ennemi. Vous désobéissez. On vous arrête, on vous envoie à la justice militaire. La sanction, c'est la peine de mort. Et c'est une basoda bayango. Que le code de justice militaire ou le code pénal militaire sanctionne la violation des consignes, la désobéissance de marcher sur l'ennemi, la rébellion qui donne à la mort, la lâcheté et la désertion lorsqu'un militaire a sali bambé borna, va condamner la peine de mort. La discipline est la mère de l'armée, dit-on. Ici, on ne parle pas de la discipline. Ici, nous parlons des infractions qui sont répertoriées par le code pénal militaire. Et toutes ces infractions sont répertoriées dans la note circulaire de Madame le ministre d'État, ministre de la Justice. Là n'est pas le problème. Répondez à la question. Voici là où il y a le problème. Lorsque
lorsque je vous ai attendu citer Corneille Nangaa, lorsqu'on est visé ou considéré comme ayant commis l'une de ces infractions, on est dans quelle situation? On est dans la situation de la présomption d'innocence. Très bien. Jusqu'à ce que ta culpabilité soit établie par un jugement ou un arrêt définitif. C'est-à-dire une décision de justice que l'on ne peut plus attaquer par une voie de recours quelconque. Cela veut dire qu'il ne suffit pas de dire que Corneille Nangaa, après avoir organisé les plus meilleures élections de ce pays, je l'ai dit, c'est Kombe qui le dit, je m'assume. Les meilleures élections. Les plus meilleures élections que ce pays a connues, d'entre tous les 4 cycles. Si vous voulez, j'ouvre une parenthèse, je vais la refermer tout de suite. Non, il ne faut pas l'ouvrir, nous courons derrière. Non, non, Apollinaire Maloumalou a organisé les élections. Parce que la population peut en avoir. Oui. Apollinaire Maloumalou a organisé les élections sous le régime de Kabila. En 2006. Ngoï Mulunda a organisé les élections sous le régime de Kabila. 2011. Mais Corneille Nangaa a organisé les élections sous un régime politique de la charnière. 2019. C'est-à-dire qu'il y a un régime 2018, qui sortait. Kabila au pouvoir. Il y a un régime qui Nangaa organise sortait. les élections. Il y a un régime qui sortait et un autre entrait. Et parmi ceux qui attendaient d'entrer, il y avait, vous n'avez pas encore oublié, le phénomène de vérité des urnes. Et il y avait Emmanuel Ramazan Shadari. Fermez la parenthèse. Je vais la fermer tout de suite. Et il y avait aussi Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais c'est Nangaa qui a eu à prononcer pour la première fois l'élection de Félix Tshisekedi. Donc comme j'ai dit aujourd'hui, je m'assume que Tshisekedi était le moindre mal. Parce que si il avait proclamé l'élection de Shadari, les Congolais n'ont pas encore oublié ce qui adviendrait dans ce pays. Très bien. Vous avez fermé. S'il avait, je la ferme tout de suite. S'il avait proclamé Fayoulou ou Shadari, d'abord Shadari, ça serait le sang. Fayoulou, ça serait un règlement de compte qui s'assuivait et le pays serait ingérable. Donc Nangaa mérite aussi assez du respect dans ce pays. mais aujourd'hui, il combat sa nation. Aujourd'hui, il combat sa Nangaa nation. est dans la rébellion. Nous fermons la parenthèse. J'ai fermé la parenthèse. Nous courons derrière le temps. Cité. Répondez quand même à la question. Moi, je pense que c'est une belle réflexion. Juste là, il va bien. Je reviens moi qui conduis. Je reviens sur la question. Je conduis. Je reviens sur la question. Mais le temps est saillant. Non, s'il vous plaît, Ben. Je parlais. Prenez note, vous allez réagir. Je parlais. Vous êtes pour ou contre la levée du moratoire? Je réponds. Allez-y. Je réponds. Aujourd'hui, s'il y a un Congolais qui commet l'une des infractions prévues, s'il y a un Congolais qui commet l'une des infractions prévues par les 3 textes répertoriés dans la note circulaire de Madame le ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo. eh bien, on ne les condamne pas tout de suite. Ok. Il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on le juge. Qu'on lui donne la possibilité de se défendre. Très bien. On l'écoute. Si jamais la justice décide par un jugement ou par un arrêt, parce qu'il n'y a que ce deux-là, qu'il est coupable de l'une de ces infractions-là, et ces infractions sont punies de la peine de mort, à ce moment-là, se poserait la question de l'exécution de cette peine-là. Très bien. C'est-à-dire, Très bien. c'est alors qu'on va dire, écoutez, la justice ayant rendu une décision qui condamne Corneille Nangaa à la peine de mort, parce que la justice l'a écouté, la justice l'a jugé, il faut qu'on tue Corneille Nangaa, qu'il passe. Si c'est considéré qu'il a commis l'une de ces infractions avec les militaires, s'il a commis l'une de ces infractions avec les militaires, c'est donc la justice militaire qui va décider
de l'arrêter et il va passer devant le peloton d'exécution. C'est-à-dire, on va le fusiller. Ok? Très bien. C'est ça, tuer quelqu'un en exécution de la peine. Okay. Mais, dans la logique actuelle, ou dans la mauvaise compréhension actuelle, je crains qu'on s'engage à l'arbitraire populaire. Non, écoutez, Jean-Jacques Mamba est parti de Kinshasa, il est arrivé, il est aux côtés de Corneille Nangaa, il devient rebelle. Et la clameur publique fait tout de suite que Jean-Jacques Mamba soit exécuté. Non. Il faut attendre que la justice soit saisie, que les juges, le parquet d'abord, réunissent les éléments de preuve et le parquet décide de saisir la juridiction. Ici attendu, le tribunal ou une cour, qu'elle soit militaire ou civile, et que la cour rend la décision. C'est là le problème où je réponds à votre question. Allez-y. Messieurs les journalistes, vous êtes Congolais, vous vivez à Kinshasa comme moi. Vous venez de suivre ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle avec les recours qui lui ont été introduits. Du début jusqu'à la fin de la magistrature. Du sommet au bas de l'échelle. Avec quelle justice? Vous parlez de la Cour constitutionnelle? Je parle de toutes les juridictions du pays. Très bien. De toute la justice du pays. Il n'y a pas que moi. Il y a le chef de l'État en premier. Le président de la République, comme venait de le dire mon ami Benz Bonakawa tout de suite. Le président de la République n'arrête de se plaindre et avec raison. Avec quelle justice vous allez lever la mesure de suspension de l'exécution de la peine de mort? Mais ça, vous allez engager les gens à l'arbitraire. Tous les exemples qu'il voulait vous donner là, c'est pour vous dire que c'est vraiment l'arbitraire qui est ouvert au grand chemin, l'arbitraire autorisé. L'État est mal choisi, selon vous? Je me dis qu'avec la configuration judiciaire actuelle, elle ne mérite pas, la justice de notre pays ne mérite pas. Parce qu'elle est malade, dit le président de la République? Oui, mais écoutez, le grand problème avec le président de la République, c'est que moi, je mets quiconque au défi de me prouver le contraire aujourd'hui. Surtout que j'interviens ici avant la formation du gouvernement. Personne n'a dit au président de la République de quoi souffre sa justice. Pensez-vous? Et le président de la République pense que le fait pour lui de parler aux magistrats va résoudre le problème. Oubliant que ce sont... Il ne faut pas quand même dire ça parce qu'il a un conseiller en matière... Je dois le dire, je m'en fous. C'est un titre. Je m'en fous de ce conseiller. Conseiller en je m'en fous de ce conseiller. Moi, je réfléchis librement ici, je suis citoyen congolais. Allez-y. Est-ce que vous allez m'interdire de réfléchir parce qu'il y a un conseiller aux côtés du chef de l'État? Qu'est-ce que j'en fais, moi? Que ces conseillers-là... Bon, d'accord, merci beaucoup. Que ces conseillers-là disent au président de la République que l'indépendance de la magistrature est morte. Elle est morte par le droit de veto qu'exercent les chefs de juridiction et les chefs d'office sur le reste des magistrats. Les magistrats ne sont pas indépendants. Les magistrats qui auditionnent, les magistrats qui jugent, n'est pas celui qui conclut. Celui qui conclut, c'est le chef de juridiction, même s'il a été corrompu. Le président de la République doit savoir qu'aujourd'hui, là, tant qu'il n'existe pas, qu'il n'aura pas mis fin au système ou au phénomène des dossiers de la hiérarchie dans des cours et tribunaux, cette justice demeurera malade. Comment voulez-vous que quelqu'un va aujourd'hui devant la justice, il saisit un tribunal, il saisit un parquet, au lendemain, ça devient le dossier de la hiérarchie. À quel moment cette hiérarchie devient le propriétaire de ce dossier? À quel moment? Le président de la République doit savoir qu'il a eu une très bonne idée d'innover et d'annoncer la création du ministère du numérique.
Mais il a tapé à côté. Il n'aurait pas créé un ministère du numérique. Il n'aurait pas. Il aurait mieux fait de créer dans chaque ministère la direction des numériques. Comme ça, dans chaque administration, il y a cette direction du numérique qui a des divisions, qui a des bureaux, qui appliquent le numérique, et le numérique allait s'imposer par baguette magique dans toute l'administration, à commencer par la justice, où on aurait pris l'initiative, je salue, comme les autres le font. Vous remarquez qu'il y a un militaire de roulage qui fait bien le travail, il faut le louer. Lorsque vous allez au greffe civil du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, il y a un greffier à l'archive, avec sa petite machine, laptop. Il a pris soin d'enregistrer tous les dossiers qui sont aux archives. Très bien. Mais il faut voir le grand nombre de dossiers. Mais il s'est donné la peine, ses compatriotes. Il mérite vraiment d'être soutenu, sinon d'être primé. Mais si jusque-là, on n'arrive pas à numériser l'administration judiciaire, le président de la République aura beau crier aux oreilles des gens, il n'y aura pas de solution. Parce qu'il y a autant d'éléments à verser là-dessus. Souffrez que j'en verse un qui est indispensable. Rapidement, allez-y. Vous savez, dans des pays qui sont intelligents, la sécurité républicaine doit s'impliquer pour la réussite de tous les secteurs de la vie. Notre justice, aujourd'hui, mérite d'être prise en charge par une direction de la sécurité judiciaire dans les départements de sécurité intérieure. Pour ces des services spécialisés qui ont les départements de la sécurité intérieure. Ça, c'est un langage qui ne peut être compris que par ceux qui sont initiés. Il faut une prise en charge très importante que le président de la République accepte de créer au département de la sécurité intérieure une direction qui va se charger de la sécurité judiciaire. Merci beaucoup, et Jean-Michel si cette direction Merci. va prendre la charge, parce que trop c'est trop. Merci. Les magistrats pensent qu'ils sont tout permis. Mais s'il y a un service, à l'occurrence, le service de sécurité qui le prend en charge, je crois bien qu'il y aura beaucoup d'avancées. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Benz, question directe. Vous, en tant que panafricaniste, une question directe. Êtes-vous pour ou contre la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC? Merci beaucoup. Mon introduction avait prouvé que je ne suis pas contre la peine de mort. C'est une question directe. Effectivement. Mon introduction avait prouvé que je ne suis pas premièrement contre la peine de mort, parce que j'ai dit que ma qualité patriotique accepte que tout celui qui dérangerait la quiétude de mon pays soit effacé. Mais je suis contre la levée du moratoire parce que le contexte m'oblige d'être contre la levée. Je vous donne deux petits cas et puis je vais chuter. Vous savez, il y a une sagesse du monde. Ça doit être même une disposition de droit qui dit qui peut le plus, peut le moins. L'État congolais doit nous prouver qu'il est capable de gérer des dossiers compliqués, des affaires compliquées même à la compréhension de la population, en nous démontrant comment il est en train de gérer déjà de petits dossiers et des petits problèmes, des petits phénomènes des sociétés. C'est pourquoi dans mon introduction, je vais vous donner quelques cas de figure, le comportement d'un colonel, etc. Parce que ce sont des choses qui vont nous prouver que face aux dossiers majeurs, comme celui de la peine de mort, notre gouvernement, notre justice va bien se comporter. Messieurs les journalistes, vous travaillez dans cette chaîne dénommée 10e rue. Les jours où vous tombez malade, je pense qu'on va vous accorder un petit congé pour aller vous faire soigner. Pourquoi? Parce que votre corps, votre santé ne sera pas à même de produire les mêmes énergies, les mêmes efforts que vous avez l'habitude de produire. Si vous vous efforcez de le faire par entêtement, certainement, vous allez donner des énergies négatives ou un mauvais résultat au travail. Ça peut porter atteinte même au fonctionnement de l'entreprise.
Votre état de santé, j'en fais allusion pour évoquer l'état de santé de la justice de mon pays. Chers frères, quand le chef de l'État dit que la justice est malade, d'abord, c'est une figure de style. C'est que les gens doivent comprendre. Une justice malade veut dire la justice à laquelle on n'a pas soumis des lois nécessaires pour résoudre ou gérer des problèmes de société. Mais moi, je pense que l'instrument juridique de notre pays, les instruments juridiques de notre pays sont suffisamment cousus, suffisamment comblés des dispositions qui permettent à gérer, s'il vous plaît, les problèmes de notre société. Donc, ce n'est pas la justice qui directement est malade, mais c'est l'administration de la justice qui est malade. Or, cette administration est tenue par des hommes. D'où on peut déduire que ces hommes qui administrent la justice sont malades. Ces hommes qui ne nous ont pas montré, je chute, par de petits phénomènes. Par exemple, la durée de détention d'un individu dans un amigo avant de le placer devant son juge naturel. Déjà là-bas, ils n'ont pas pu nous faire de bonnes preuves. Pensez-vous que nous pouvons compter sur ces administrateurs de justice? Nous pouvons attendre de bonnes preuves dans des dossiers capitaux comme la gestion de la peine de mort. Là, je me joins directement à mon aîné pour dire le moment est mal choisi. Et d'ailleurs, je le répète, ça sera ma dernière phrase certainement. Une phrase seulement. Sous l'ancien président qui disait « Je crois à ma justice », on avait un moratoire contre la peine de mort. Mais sous l'actuel président qui lui-même dit que sa justice est malade, il veut demander à la même justice de gérer un dossier de ce genre. Moi, je pense que... Merci beaucoup, Benz. Cher René Michel Tokombe, je vous permets quand même de conclure 2 ou 3 phrases pour cette émission d'aujourd'hui. Merci, monsieur le journaliste. Ma première phrase... je la tiens à Lingala. Peuple congolais, moratoire, ezali nde mesure de suspension. Ezali pa ya sikate. Ezali réalité ya sikate. Joseph Kabila azwaka mesure ya suspension, ya exécution, ya peine de mort. La question aujourd'hui que moi Tokombe, je soumets à l'appréciation de la population congolaise et que nous devons demander à notre pouvoir, à notre gouvernement de lever l'option claire et non équivoque. Est-ce que nous sommes pour l'abolition de la peine de mort ou nous sommes pour le maintien de la peine de mort? Parce que le moratoire n'a été qu'une mesure de suspension. Elle a été précaire. Mais l'élément définitif, c'est de dire à la population que nous sommes pour ou contre l'abolition de la peine de mort. Pourquoi on se cache derrière des moratoires? Ça, c'est ma première phrase. Ma deuxième phrase est celle-ci. Non, allez-y, la dernière. Okay. Ma deuxième phrase. La dernière. Oui, la dernière. Je saute ma deuxième phrase. Oh, vous en avez combien? J'en avais 3. Vous m'aviez permis. Allez-y quand même. Allez-y. Nous demandons les excuses à la direction, le programme. Allez-y rapidement. Aujourd'hui, chers compatriotes, il ne suffit pas de dire que tel a trahi pour que tous voyez to chaye na kazi ya bato esengeli baboma. Esengeli justice ya mboka bakoka nanu koexamine kana ye soki bayoki ye bakondane ye nde balobi baboma ye. Mais avec quelle justice? Justice ya mboka eza mabe. Troisième phrase. Na moment oyo ezo simba te. Troisième phrase. Ezo simba te. Troisième phrase. Troisième phrase. Je profite de l'occasion pour rappeler au président de la République que 85% des procès portés devant les cours et tribunaux
porte sur les matières foncières et immobilières. Très bien. Donc, que le président de la République qui va participer à la formation du gouvernement sache que le secteur foncier et immobilier est mal géré et ce secteur qui est à la source de beaucoup de cas de corruption devant la justice. Jean-Michel Tokombe, analyste politique citoyen congolais, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Benz Bonankawa, panafricaniste, merci de répondre à notre invitation. Merci à vous, à mon aîné et au peuple congolais qui nous a fait confiance. Vous nous avez suivis, mesdames et messieurs. C'était pour moi un honneur de vous présenter cette émission, C'est politique, que nous avons préparée suffisamment avec mon directeur, Dieudonné Masunda, j'aime bien l'appeler, Machulov. Voilà. Un grand merci également au producteur de cette émission, le RC Vincent Zungu, au héros dans l'ombre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. À cela.